Nora, on a aussi Bruno Bartocchetti qui est en direct avec nous. Vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud de l'unité SGP Police FO. Est-ce que vous l'avez trouvé convaincant aujourd'hui? Il y a quand même des renforts à Montpellier qui sont annoncés. Est-ce que selon vous c'est suffisant? Alors déjà, on va saluer bien sûr sa venue à Montpellier. Et si je suis en responsabilité en zone sud, Montpellier est une ville que je connais très bien. Et c'est toujours très intéressant lorsque nous annonce un renfort de policiers. Maintenant, vous demandez à n'importe quel policier, il vous répondra qu'il est impossible aujourd'hui de régler ces problèmes de sécurité uniquement à travers des renforts. Des renforts nécessaires parce qu'on a perdu beaucoup d'effectifs très rapidement, si vous le permettez. Entre 2004 et 2012, nous avons perdu 13 700 postes de policiers et gendarmes. Et il a fallu renforcer la DGSI ainsi que les renseignements territoriaux. On doit former, on doit recruter, donc ça prend du temps. Donc ces renforts sont nécessaires pour travailler déjà nous-mêmes en sécurité. Et nous avons des comptes à rendre à la population. Nous devons être présents, disponibles pour eux, visibles. Cette population qui nous le rend bien, parce que vous avez parlé de sondages, ce qu'on doit retenir, c'est que 90% de la population nous soutient au quotidien dans notre travail. Et nous leur devons des comptes. Le chef de l'État, effectivement, doit des comptes à cette population. Et c'est pour cette raison qu'il renforce des circonscriptions comme Montpellier, la septième ville de France qui aujourd'hui souffre en matière de délinquance. Maintenant, en matière de sécurité, tout ne doit pas reposer sur les épaules uniquement de la police nationale. Justement, vous savez, vous avez parlé, tout ne doit pas reposer sur les épaules de la police et on va continuer à en parler. Vous restez avec nous. Bruno Bartocchetti, je voulais vous poser en dernière question votre état d'esprit. Quel est-il? Il y a un appel à manifester demain après le verdict dans l'affaire Viry-Châtillon. 4 ans après les faits, 5 jeunes ont été condamnés à des peines allant de 6 à 18 ans de prison. 8 autres accusés ont été acquittés. Ce que les policiers ne comprennent pas, c'est qu'il y a eu 3 condamnés en moins en appel donc qu'en première instance et que les peines ont été réduites. Vous appelez vous aussi à manifester? Alors en tout cas, on accompagnera nos collègues qui partiront manifester, mais ce qui est important de comprendre également, c'est que l'idée pour nous, c'est pas de remettre en cause l'institution justice. Les décisions ont été prises par des jurés, donc c'est toujours très difficile pour nous, c'est incompréhensible bien évidemment, mais on va pas remettre en cause la justice avec un grand J. Ce qui aurait été intéressant justement, puisqu'on parlait de Montpellier, c'est que le chef de l'État se déplace avec le ministre de la Justice et pas seulement avec le ministre de l'Intérieur dans les quartiers pour expliquer comment on fonctionne aujourd'hui. Parce que si la population soutient sa police nationale, elle a du mal à soutenir la justice parce qu'elle est incomprise et peut-être parce qu'elle n'a pas les moyens de travailler. Mais pour revenir à cette affaire, c'est sûr que dans nos rangs, nous sommes très en colère quand on voit qu'aujourd'hui, nous avons des auteurs qui n'ont pas été visiblement sanctionnés, alors que dès que nous commettons une éventuelle erreur qui n'est pas forcément reconnue, nous sommes mis en examen. Donc c'est très difficile pour nous de comprendre bien sûr les décisions de justice, même si nous comprenons que ce sont des jurés qui ont pris cette décision derrière la justice. Merci beaucoup Bruno Bartocchetti d'avoir été avec nous ce soir dans 22h max.